Changer sa vie en 7 minutes. Votre émission hebdomadaire qui vous propose des thèmes variés, des contenus riches, des idées mûries pour votre développement personnel. 7 minutes pour changer sa vie, c'est du rire, de l'émotion, de la maîtrise et de l'écoute. Suivez le coach Issa Démé tous les samedis à l'inédite. Tout savoir en 7 minutes, c'est possible. Le succès des formations en développement personnel et des livres de développement personnel est dû au fait que l'homme est en quête permanente de son identité et de sa raison de vivre sur Terre. Cela est dû au fait que la société, la culture et l'école a développé en lui un soi différent du soi qui devrait vivre la santé parfaite, le bonheur et la richesse, d'où l'importance de rompre avec soi. Aujourd'hui, nous parlons de rompre avec soi et pour cela, nous recevons le coach Issa Démé ici présent. Bonjour coach. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Oui, ça va très bien. Okay. Alors coach, dites-nous, à quoi renvoie la notion de rompre avec soi? Comme vous l'avez dit dans votre introduction, rompre avec soi, ce n'est rien d'autre que de laisser tomber les habitudes. Et une habitude est définie par Dr. Joe Dispenza comme étant au fait, le fait de pouvoir faire quelque chose à plusieurs reprises de telle sorte que le corps sait mieux le faire que l'esprit. Okay. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'homme a été entraîné dans un système qui l'amène au fait à reproduire de façon automatique certains comportements, certaines habitudes, certaines manières de penser sans faire recours à son esprit. C'est-à-dire que le corps a pris le dessus sur l'esprit. Donc si je vais loin, il a été démontré qu'il y a 4 choses qui sont à la base de tous les problèmes de l'homme. D'abord, il y a la dualité, la méconnaissance de la dualité qui est à la base de l'ignorance, il y a l'attachement, il y a les désirs et les peurs, et il y a l'empaquetage social ou l'endoctrinement social dans lequel nous sommes. Et rompre avec soi, c'est de travailler en fait, à ne pas subir les effets de ces éléments. Voilà. Dans le cantique, on dit que rompre avec soi n'est rien d'autre que d'identifier un soi qui est à la fois meilleur et différent du soi qui existe aujourd'hui dans votre environnement, dans le temps et dans l'espace. Ok. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de rompre avec soi? Il est important de rompre avec soi parce que tout simplement, Dr. Bruce Lipton a démontré que l'être humain est programmé à 95% entre 0 et 7 ans. Okay. Et le reste de sa vie, au-delà de 7 ans, l'influence qu'il peut avoir sur sa vie est de 5%. C'est-à-dire que les 95%, il est déjà programmé à vivre déjà une certaine destinée. Alors que dans le monde newtonien cartésien, où on prédisait au fait l'avenir, on pouvait calculer l'avenir de l'individu, le monde quantique vient de démontrer que l'homme doit être à mesure de pouvoir créer en fait, son avenir. Au lieu d'être victime de sa réalité, il doit alors participer à la création de son avenir, de la vie qu'il veut. Okay. Par conséquent, il doit alors travailler à détruire l'ancien soi. Donc, rompre avec soi est important pour pouvoir vivre une meilleure vie, vivre cette vie de santé, de prospérité et de bonheur. Et tant que nous n'allons pas arriver à cela, ça sera compliqué. Les Américains ont démontré que 87% des gens sur Terre ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie. Donc, en d'autres termes, 87% des gens sur la Terre n'ont pas pu rompre avec eux-mêmes. Ils sont là. Et si nous regardons la quête quotidienne des individus à la recherche de leur mission de vie, toutes les conférences que nous animons, toutes les fonctions que nous animons, à la fin, les gens vont venir toujours vous demander quelle est ma mission. Je suis en train de chercher ma mission sur Terre. Ça veut dire que la personne sait qu'elle vit, mais elle est en train de vivre une vie presque inutile parce qu'elle sent qu'elle ne sert à rien sur Terre. Donc, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir trouver leur mission de vie, de vivre leur mission de vie, il faut les aider à rompre avec eux-mêmes. Ok. Et comment savoir qu'on a rompu avec soi? On sait qu'on a pu rompre avec soi-même si nous arrivons à entretenir un rêve qui est indépendant de notre environnement. Dr. Joe Dispenza disait que rompre avec soi, c'est de vivre au-delà de notre environnement. Il va loin pour dire que on ne peut atteindre la grandeur que lorsque on entretient un rêve qui est indépendant de notre environnement. Parce que tout ce que nous avons souhaité, nous avons dit, que ce soit les 95%, votre introduction, ça veut dire tout simplement que les individus sont programmés par la société, par l'environnement qui est à la fois interne et externe. Okay. Donc, dès lors que nous arrivons à entretenir un rêve indépendant de notre environnement, alors nous avons pu rompre avec nous-mêmes. Voilà. Donc là, si vous arrivez à rompre avec vous-même, vous allez alors cesser de vous plaindre. Vous allez cesser, comme le disait Dr. John Dispenza, de prendre votre patron pour y affirmer l'addiction à la haine.
de prendre votre ennemi pour réaffirmer votre addiction à la souffrance, de prendre le gouvernement pour réaffirmer votre addiction au chômage. Parce que vous allez comprendre que la base des problèmes et la solution des problèmes réside en une seule personne qui est vous. C'est pourquoi Dr Deepak Chopra disait que la mécanique de l'univers repose sur une seule chose, l'interaction de soi avec soi, à destination de soi, tantôt en tant qu'observateur, tantôt en tant qu'observé et tantôt en tant que processus d'observation. Donc, dès lors que nous arrivons à comprendre que nous sommes à la base de tout et tout ce qui arrive ne vient que pour nous révéler à nous-mêmes, alors nous commençons à changer la pensée et la manière de voir les choses. Ok. Merci bien, coach, pour tous ces éclaircissements. Alors, chers internautes, nous espérons que vous auriez eu des éclaircissements par rapport à ce sujet-là. Alors, entretenir un rêve qui est indépendant de notre environnement, c'est l'objectif de rompre avec soi. Merci bien d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.